de l'autre côté, je vois, bizarrement, je sais beaucoup, peut-être que je me trompe, mais pour moi, je vois le PSG passer. Au fait, je dis ça, mais j'ai ma langue qui tourne, au fait, d'abord. Parce qu'en fait, je vois Dortmund passer. C'est bizarre, mais je vois Dortmund passer. Je ne sais pas pourquoi. Je vois Dortmund passer. Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette faillite technique de la part du PSG. Victoire du Borussia Dortmund 1-0. Comment vous dire? Je m'y attendais. Je m'y attendais parce que quand je faisais l'analyse du match pour la vidéo prédiction du Real Madrid, je voyais le PSG passer. Mais ensuite, je me suis rattrapé en disant que je voyais Dortmund passer. Parce que, après ce que j'ai vu au match aller, je me suis dit, connaissant Luis Enrique, il va apporter certaines modifications, mais il ne va pas abandonner son idée de jeu. Effectivement, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On a eu droit en première mi-temps à un PSG qui n'a mis aucune intensité. Il n'y avait pas ces vagues à répétition, le fait de vouloir vraiment aller de l'avant. On a eu un PSG qui jouait au beau football, qui avait pour intention primaire d'installer une certaine domination sur le Borussia Dortmund, mais le Borussia Dortmund qui leur a répondu par le football en ayant une discipline avec un 4-4-2 bien discipliné. Ils n'étaient pas dans la projection vu qu'ils savent qu'ils ont l'avantage. Ils sont là à, on va dire, à se nourrir des petites miettes que qu'offre le PSG. Et ça s'est vu, la course d'Adémi, la parade que fait Donnarumma, c'est exceptionnel. Mais quand tu t'appelles le PSG et que tu joues chez toi, que ton stade est aussi enflammé, que quand même c'est l'une des meilleures ambiances européennes, donc là c'est semi-finale depuis 1995 au Parc des Princes. Au moins, je sais pas moi, tu as Kylian Mbappé, c'est son dernier match au Parc des Princes en Ligue des Champions avec le maillot du PSG, mais joue pour lui, mets-le dans des bonnes conditions. On n'a pas eu droit à cela. On n'a pas eu droit à cela. Maintenant, on va me dire, oui, mais Nicolas, il a été replacé à gauche. Je peux comprendre, mais rappelez-vous quand il était placé à gauche, comment le PSG jouait. Le PSG ne jouait pas un football collectif, le PSG jouait un football misé sur ses capacités individuelles. On a un PSG maintenant collectif, un PSG qui, c'est l'équipe qui joue. Et à ce moment-là, dans ce genre de système-là, tu as Mbappé qui est un peu un handicap dans ton jeu. Je suis désolé. Oui, c'est vrai, Mbappé est peut-être top 3 des meilleurs joueurs du monde, mais je le répète, comme je l'ai dit pour Xavi, comme je l'ai dit pour Ancelotti, il y a des joueurs, il y a des systèmes. Il faut adapter un système par rapport à ton meilleur joueur. On l'a vu, Ancelotti, certes, admet qu'il établit un football stéréotypé, mais le jeu est simple, on balance dans le dos de la défense pour que Vini prenne la profondeur. Quand tu regardes le Barça de Xavi, bon, c'est vrai qu'eux, ils sont nuls, mais quand même, tu vois ce que je veux dire, il y a un système. Quand tu as vu le système qui avait été établi pour Lewandowski au rôle de pivot, voilà, ça a fonctionné pendant un petit bout de temps. Bon, maintenant, ça ne fonctionne plus. Quand tu regardes le PSG de Luis Enrique, ben, on a ça, quoi. Une équipe, oui, techniquement parlant, qui est très forte. On l'a vu aujourd'hui. Vitinha au niveau du milieu de terrain, c'est exceptionnellement fort. Vitinha, franchement. Mais franchement, Vitinha, c'est top. Mais pour moi, je cherche quelqu'un qui joue aussi bas au niveau du milieu de terrain, mais qui est aussi fort. Franchement, Vitinha est trop fort. Et son jeu, ses passes verticales font très mal. La manière dont il arrive à casser la ligne du milieu de terrain pour trouver Gonçalo Ramos en première mi-temps, c'était très fort et c'était très beau à voir. Mais je suis désolé, je ne peux pas voir que ça en semi-finale de Ligue des Champions. Tu joues dans ton stade, tu as obligation de victoire et tu ne m'offres aucune intensité. Ils ont décidé de mettre l'intensité quand Dortmund a marqué le but. Parce que moi, à la mi-temps, je me suis dit, je prenais ma petite note, je faisais l'analyse de la première mi-temps pour pouvoir préparer la vidéo. Je me suis dit, la manière dont joue le PSG me rappelle exactement comment ils ont joué face au FC Barcelone. Et rappelons-nous que le Barça
eux-mêmes se tuent lors du quart de finale retour. C'est sur une erreur de Ronald Araujo que le PSG arrive à reprendre le dessus. On voit un PSG, oui, techniquement plus fort que son adversaire, mais le PSG n'arrive pas à conclure. Parce que tu ne peux pas me dire que tu arrives à ce niveau de compétition et que tu aies autant de déchets techniques. Et c'est pour ça que je dis que c'est une faillite technique. Dembélé, Ousmane Dembélé. Est-ce qu'on a déjà vu un joueur évoluer à ce niveau? Bon, oui, il y a Anthony, mais à ce niveau, ayant autant de déchets techniques? Mais c'est pas possible. Tu peux pas me dire que tu t'appelles Ousmane Dembélé, tu as eu l'occasion de jouer à Dortmund, tu as eu l'occasion de jouer dans le football allemand, tu as eu l'occasion de jouer au FC Barcelone, tu as eu l'occasion de jouer avec Lionel Messi. Maintenant, tu joues avec Kiki. Et tu fais ça. Mais c'est pas possible, Ousmane. Je suis désolé. Comment tu fais pour avoir autant de déchets? C'est pas possible et c'est pas acceptable. Je suis désolé. Oui, effectivement, le fait que Luis Enrique ait corrigé certaines choses par rapport au match aller, en mettant Gonçalo Ramos au début du match, en sacrifiant Barcola, en remettant Ousmane Dembélé sur le côté droit, on a vu ce que ça a apporté. Effectivement, quand Ousmane est sur son côté droit, on a vu aujourd'hui un Hakimi beaucoup plus présent offensivement parlant. On a vu un Hakimi qui faisait les dédoublements parce que Ousmane Dembélé se trouvait entre Adeyemi et Matsien est un petit peu le point faible défensif de Dortmund. Donc on a vu un Hakimi qui faisait énormément de dédoublements vu que Adeyemi s'occupait d'aller aider Matsien quand Dembélé avait la balle. Donc tu pouvais avoir ce genre de dédoublement. Mais suite à ça, mais Ousmane, je suis désolé, des déchets au niveau de la passe, des déchets au niveau de la finition, des déchets au niveau des dribbles, c'est pas possible. Tu joues à ce niveau, tu es en semi-finale, après il se fâche contre les adversaires. Mais j'en ai rien à faire. C'est pas possible. Ensuite, quand tu fais rentrer Barcola, tu fais sortir Gonçalo Ramos, tu remets Kiki dans l'axe. À quoi vous vous attendiez? Mais on l'a vu, Kylian, quand il joue dans l'axe, c'est compliqué. En plus, tu le fais rentrer dans l'axe lorsque Dortmund décide de monter Niklas Süle et passe à une défense à 5. Déjà, quand ils étaient que deux, Schlotterberg et Matt Hummels qui, lui, a retrouvé une nouvelle jeunesse. Franchement, Matt Hummels, qui es-tu? Qui es-tu? Parce que je me rappelle de Hummels. Parce que moi, je vais vous montrer un tweet. Non, c'était ce genre de tweet que les gens faisaient. Qui par pitié. C'est à ça qu'on attendait. Mais là, on a vu l'expérience de Matt Hummels fait toute la différence. La balle, là, en première mi-temps, où il arrive à faire ce tac à bout portant. Mais c'est ça, les défenseurs de haut niveau. Franchement, tu passes Kiki dans l'axe quand Dortmund passe à 5. Déjà, en match aller, ils étaient à 2, ils n'arrivaient pas à trouver l'espace entre Hummels et Schlotterberg. Parce qu'il y avait Ryerson ou bien Emre Can qui descendait et qui apportait ce double rideau permettant à Hummels de jouer en retrait, comme un libéraux. Il faut m'expliquer. Dans quel monde il s'est dit que remettre Kiki dans l'axe à ce moment-là du match va m'aider? Il a fait des appels. Oui, mais c'est ce qu'il peut faire dans l'axe. Il n'est pas efficace dans l'axe. Tu ne sors pas Ramos. Je suis désolé. Tu ne sors pas Ramos. Si on est logique, conscient, concis avec ce qu'on a vu sur le terrain, s'il fallait sortir quelqu'un dans ce match-là, c'était Ousmane Dembélé. Tu fais sortir Ousmane, tu fais rentrer Barcola, tu gardes Gonçalo Ramos et tu continues à balancer des longs ballons devant. C'est ce qu'il fallait faire. Tu finis un match où tu as obligation de marquer sans attaquant de pointe. Voilà. Je pense que là, on a tout résumé. Tu finis un match sans attaquant de pointe, sachant que tu as besoin de non pas un but, non pas 2 buts, mais 3 buts. Et tu décides de sortir ton attaquant de pointe. Non, mais Luis Enrique, je suis désolé. Autant on ne peut pas critiquer Luis Enrique pour ce qu'il a fait sur la saison. Parce que je tiens à le rappeler, Luis Enrique n'a pas coaché un club depuis le FC Barcelone. Et Luis Enrique a coaché la sélection espagnole, il a pris quelques petites années de pause, il revient première saison depuis quelques temps en club, il fait quand même Ligue, finale de coupe et semi-finale de Ligue des Champions. Et ça se respecte et ça s'applaudit. Maintenant, il y a juste des ajustements tactiques et techniques qu'il fallait faire. Mais Loulou, je suis désolé. La lecture du match n'est pas bonne.
Oui, Vitinha, ton replacement, etc. On voit la patte Luis Enrique dans cette équipe. On voit l'équipe qui a la possession. On voit l'équipe qui est techniquement peut-être supérieure à son équipe, à son adversaire. Mais je suis désolé, quand il faut finir, quand il faut tuer, il faut être tueur. Il y a trop de déchets dans le dernier tiers. Et là, en Ligue des Champions, ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Regardez comment le PSG encaisse le but. Le corner. Je suis désolé. Tu ne peux pas commencer une semi-finale de Ligue des Champions retour à la maison avec obligation de victoire et tu me mets Beraldo. Je suis désolé. Je suis désolé. Danilo Pereira. Il était sur le côté du terrain, les bras croisés. Voilà, moi, j'ai la coupe à Danilo. Il était comme ça. Il regardait le match. Comme ça. Comme ça. Beraldo. Regardez comment Hummel se débarrasse de Beraldo sur le marquage. Beraldo recule, il le pousse, il crée l'espace, il arrive à placer cette tête et c'est fini. Là, je me suis dit, 50, 90, il faut 40 minutes. En 40 minutes, est-ce que le PSG va pouvoir marquer un but? Et qu'est-ce que j'ai vu après le but? Ah ben, j'ai vu un PSG qui continue à se faire des petites passes, qui continuait à tenter certaines choses. Ça passait vers la droite, ça allait vers la gauche, mais j'ai pas trouvé de vague. Ils ont commencé à lâcher les chevaux. C'est quand Lee Kang-in est rentré, quand Asensio est rentré, et que là on s'est dit, c'est tout pour l'attaque. Mais à ce moment-là, c'est pourquoi tu n'as pas commencé le match comme ça. Pourquoi tu ne commences pas avec un milieu de terrain, Vitinha, Asensio, Lee Kang-in, et que tu me mets Barcola et autres? Je ne sais pas moi. Pourquoi? Pourquoi c'est en fin de match que... Parce que, au fait, le PSG devait commencer le match comme ils l'ont fini, au fait. Comme ils l'ont terminé. Ils devaient commencer le match comme ils ont terminé ce match. C'est-à-dire mettre l'intensité tout de suite et faire reculer Dortmund. En première mi-temps, on a eu un Dortmund qui se permettait de sortir le ballon, hein, sans problème. Et même après le but, on a vu, Dortmund pouvait encore sortir des longs ballons. Donc, je suis désolé. À ce moment-là, à quoi tu t'attendais? L'expérience de Dortmund, où tu as des Marco Reus, des Mats Hummels, le meilleur gardien de la Bundesliga cette saison, Kobel. Bon, il y a Kobel et Radetzky, mais quand même, Kobel, c'est l'un des meilleurs gardiens de la Bundesliga cette saison. Tu as Schlotterberg, qui est l'un des meilleurs défenseurs de la saison. Tu as Sancho qui retrouve un état de forme exceptionnel, sachant que United perd 4-0 hier, mais bon, on va pas en parler. Quand même, un Adeyemi qui donne sa vie sur le côté, qui est là à faire des retours défensifs, sachant que Adeyemi, je le répète, à Salzbourg était un attaquant de pointe, il a été converti ailier, maintenant il est piston, littéralement pour aider Madsen sur le côté gauche. Tu te dis, mais franchement, Brandt qui retrouve une nouvelle jeunesse, Emre Can qui dit que le jeu, Sabitzer qui est l'homme de l'ombre, un Fede Valverde autrichien. Hein? Et toi, tu fais quoi? Tu fais des passes. Tu fais des passes. Eux, ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés. À la fin, toi, tu décides de faire tout pour l'attaque. Eh bien, ils font 5-3-2. Voilà, 5-3-2. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Parce que même là, à la toute fin, je parle là à la toute fin, quand Schlotterberg fait sa course là et que Beraldo le pousse, il récupère la balle. Tu vas me dire que tu récupères un ballon, tu es en défense centrale. Le défenseur central de l'équipe adverse a plongé, est dans ton camp, et toi, au lieu de balancer devant, qu'est-ce que tu fais? Tu retournes vers le gardien. Tu retournes vers Donnarumma. Et puis tu t'attendais et tu dois manquer 2 buts. En tout cas, faillite technique, faillite... je pense que bon, les fans du PSG, peu importe ce qu'on va leur dire, eux, ils vont... Il n'y a pas de bouc émissaire, au fait. L'équipe a failli, et bien quand même, bon, c'est pas mauvais, en fait. Une première saison avec Luis Enrique, on voit une certaine touche de Luis Enrique, on a vu un Ligue 1 qui impose une certaine méritocratie, et ça se voit. On voit qu'il y a des joueurs cette saison qui ont fait le travail. Vitinha, on a tout finalement pu avoir droit à Victor, à Vitinha, Victor de son vrai prénom. On a eu droit quand même à l'explosion de Barcola aux yeux du football européen. On a eu droit quand même à Gonçalo Ramos qui s'impose petit à petit et pour moi, après le départ de Kylian Mbappé, va s'imposer en tant que numéro 1 au niveau de l'attaque du PSG. On a eu droit à une bonne saison de Donnarumma. On a eu droit au retour à son meilleur niveau de Marquinhos. On a eu droit quand même à de bonnes choses. Donc moi, je ne vais pas critiquer. Il perd, oui. C'est vrai que c'est décevant, c'est dur. Maintenant, il faut juste laisser la pilule passer. Mais quand même, rappelez-vous que c'est sa première saison au PSG
et avec cette équipe-là, sachant qu'il a le meilleur joueur de l'équipe qui va partir l'année prochaine, il fait quand même semi-finale de Ligue des Champions. Ce joueur-là est meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il remporte la Ligue 1 et ce joueur qui va partir est meilleur buteur de la Ligue 1. Il fait quand même finale de Coupe de France, sachant que Mbappé est meilleur buteur en Coupe de France. Donc quand même, s'il y a des bonnes choses à retenir. Mais bon, en tout cas, c'est pas la fin. Il y a un doublé à aller chercher la Coupe de France. Donc, bonne chance au PSG. Et félicitations à Dortmund. Et comme je l'ai dit, je ne me suis pas trompé. Donc, on aura Dortmund en finale face au Real Madrid. Donc je l'annonce, je le dis. Demain, on va tout faire pour aller rejoindre Dortmund en finale et aller jouer cette finale à la maison. Parce que c'est la maison de Bellingham. Et on va donner le ballon d'or à Bellingham lors de cette finale à Wembley. Je suis confiant. Sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez, restez un peu en santé, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.